Merci d'avoir pris ce rendez-vous du face à face sur Matin d'Éden. Nous recevons, je le disais tantôt, l'honorable Eustache Akpovi. Honorable Eustache Akpovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 8e législature. Il faut le rappeler, vous avez été député de la 4e législature, 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Tout de suite, sans plus tarder, quelle est la différence entre le député de la 8e législature et le député de la 4e législature? Non, mais pour moi, il n'y a pas assez de différence puisque le travail parlementaire demeure toujours le même. Je pense que politiquement, les choses ont évolué. Les problèmes de la 4e législature ne sont pas les mêmes que nous connaissons aujourd'hui à la 8e législature. Donc je pense que, en ce qui concerne le travail parlementaire, il n'y aura pas assez de différence, mais le contenu de ce travail, c'est ça qui va déterminer une quelconque différence, un quelconque changement. Donc je pense que aujourd'hui, nous aurons, il y a beaucoup de réalités politiques qui feront que la 8e législature sera totalement différente du point de vue politique de la 4e législature. Il faut ajouter l'utile à l'agréable. Je m'attendais peut-être sur le terrain, je vous attendais peut-être sur le terrain financier que vous nous dites oui, le député de la 8e législature a beaucoup plus d'argent, il est mieux payé que, n'est-ce pas que c'est faux? Non, c'est pas vrai. Parce que les réalités économiques ont changé. À la 4e législature, c'était déjà de 2003 à 2007. Les réalités économiques ont changé, donc il va de soi aussi qu'au niveau du parlementaire, qu'il y ait quand même une augmentation de la rémunération d'une manière ou d'une autre du parlementaire. Donc les réalités aussi sur le terrain ont connu une nette évolution. Dites-nous qu'il y a plus d'avantages maintenant qu'à la 4e législature. Il y a plus des avantages, les primes. Oui, bon, certainement avant, les primes les réalités économiques ont changé, donc le député de la 8e législature est beaucoup plus chouchouté. Très bien. Par rapport à celui de la 4e. Finalement, vous avez caché le morceau. C'est à votre actif, puisque c'est un mérite, ce n'est pas une faveur. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que l'honorable Eustache Akpovi est sur ce plateau pour se prononcer sur l'actualité politique. Et ceci étant, nous avons planté le décor. 8 partis politiques invités au dialogue politique, 9 invités au dialogue politique, 8 étaient présents. Dites-nous, que pensez-vous aujourd'hui de l'environnement politique au Bénin? Je crois bien que l'environnement politique dans notre pays est en train de connaître un véritable assainissement. À l'issue de la prise des dispositions législatives liées à la charte des partis politiques et au code électoral, notre environnement politique a connu un assainissement certain. Aujourd'hui, au lieu d'avoir les 300 ou les 250 partis politiques, nous sommes à 9 partis politiques légalement enregistrés. Donc, il y a un assainissement certain de l'échiquier politique. Mais moi, à mon humble avis, encore, je pense que l'objectif de cette disposition-là, qui consistait à réduire le nombre de partis politiques, à donner plus de visibilité politique à notre échiquier politique, l'objectif là n'est pas encore totalement atteint. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore 9 partis politiques. C'est toujours beaucoup pour moi. Et donc, parce que l'objectif était de pousser les politiciens à de grands rassemblements. Oui. À la naissance, c'est de pousser ces partis politiques à se regrouper, quitte à avoir des partis politiques d'envergure nationale. Vous n'êtes pas encore satisfait?
Non. Mais pourtant, au dialogue politique, tout récemment, dans les conclusions, il y a eu une proposition. Il faut avoir 10% au suffrage sur toute l'étendue du territoire national avant d'espérer s'affirmer correctement sur l'échiquier national. Est-ce que cette disposition ne vise pas peut-être à encore tamiser Oui, naturellement, puisque cette disposition vise à tamiser encore beaucoup plus. Et je pense qu'à l'issue d'une élection quelconque, si vous n'arrivez pas à obtenir 10% du suffrage national exprimé, vous n'aurez pas, si c'est par exemple pour les élections législatives, vous ne pouvez pas intégrer le Parlement. Si vous n'avez pas, sur le plan national, 10% du suffrage national exprimé. Donc je pense qu'avec cette disposition, nous assisterons encore à un amenuisement du nombre de partis politiques. Ce qui va permettre ou bien obliger les partis qui n'auront pas assez de 10% à bien vouloir s'inféoder aux partis qui ont pu avoir les 10%. Et là, nous aurons quand même une bonne visibilité sur l'échiquier politique national. Alors, les experts ont remis... Cela permettra certainement à notre pays de faire beaucoup d'économies. L'argent qui est souvent utilisé, c'est tellement faramineux que aujourd'hui, réduire le nombre de partis politiques devient une obligation. Ce n'est plus une nécessité, c'est une obligation. Ça permettra à l'État, à notre pays, d'utiliser les moyens qu'on utilisait pour les élections. Ça permettra à l'État d'utiliser ces moyens pour le développement de notre pays. Selon Eustache Akovi, le chef de l'État a commis des experts pour un peu revoir les conclusions, faire des recommandations par rapport aux conclusions du dialogue politique. Dites-nous, on a vu les journaux qui ont titré ce matin que le chef de l'État tient aux fondamentaux de la Constitution. L'article 42, est-ce que cet article-là n'a pas été... Il y a eu des propositions à propos. Dites-nous, pensez-vous que c'est ce qu'il faut pour le Bénin? L'article 42 de notre Constitution dit que, personne ne peut faire plus de 2 mandats en tant que président de la République. Oui. Aujourd'hui, je pense que les propositions énoncées dans le rapport du dialogue politique démontrent que nous serons obligés, d'une manière ou d'une autre, de toucher à la Constitution, de toucher à quelques points de la Constitution. Par exemple, l'article 42 dont vous parlez. On peut s'attendre à quoi? Oui, nous allons maintenir le statu quo en renforçant même cet article pour démontrer, parce qu'il faut que nous donnions une garantie au peuple que même si nous révisons la Constitution, il n'y aura pas, on ne fera pas la révision de la Constitution, on ne fera pas une révision opportuniste, on ne fera pas une révision de la Constitution pour permettre à un président de s'éterniser au pouvoir. Nous ne ferons pas cela pour permettre au président Talon de rester indéfiniment au pouvoir, non. Et je pense que lui-même n'est même pas dans cette logique. Il a été clair pour dire que, il a averti, il nous avertit même pour dire que lorsque la révision sera opportuniste, que lui, il ne sera pas prêt même pour promulguer. Par conséquent, nous avons l'obligation de respecter cet engagement-là. C'est un engagement. Nous ferons l'effort de trouver la formule qui permettra au peuple d'être beaucoup plus confiant. Sacha Akovi, dites-nous, on constate aujourd'hui quand même que le chef de l'État est entouré de beaucoup de personnes, notamment des technocrates. D'aucuns disent que cela ne mouille pas bien le maillot, surtout quand il s'agit de défendre face aux attaques du régime en place. Est-ce que vous pensez que c'est parce que, comme le faisaient les autres régimes, où lorsqu'on attaque un régime, tout le monde, les gens se lèvent et partent défendre le régime? Est-ce que c'est parce que les gens ne s'abreuvent pas suffisamment à la rivière? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
nous constatons que le gouvernement, que nous avons fait beaucoup d'efforts, fait des réformes, toujours allant dans le sens de la bonne gestion de la chose publique. Ce gouvernement fait des efforts pour que le développement soit effectif. Et vous devez constater avec moi que la gestion que fait aujourd'hui le président Patrice Talon de notre cité est une gestion rigoureuse, ce qui ne permet pas aux gens de faire ce qu'ils veulent, comme de par le passé. Vous savez que aujourd'hui, avec le président... Non, disons les choses, les gens ne mangent pas suffisamment. C'est ça ce que vous voulez dire. Avec le président Patrice Talon, aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de financement des acteurs politiques, il n'y a rien du tout. Le seul engagement pour lui, c'est de faire le travail pour que le développement soit effectif. Il veut donner sa marque à notre pays. Il veut faire l'effort pour que ce pays connaisse ne serait-ce qu'un développement à l'image de certains pays de l'Afrique. Vous avez vu par exemple le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays qui n'a même pas assez de ressources, qui est en train de connaître un bon développement. C'est la rigueur au service de la gestion de la chose publique. Et si ceux qui l'entourent ne mouillent pas suffisamment le maillot pour lui, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions sur les prochaines élections? Non, aujourd'hui, lorsque le gouvernement est attaqué par les opposants, le gouvernement est attaqué par les opposants et on ne sent pas une réplique cinglante de la part de ceux qui tournent autour du chef de l'État. Moi, je parlerai que... je dirais tout simplement que c'est une grave erreur parce que c'est parce que ce président est là que ces cadres dont nous parlons sont nommés et sont autour de lui. Lorsqu'il va disparaître, ils vont disparaître avec lui. Et c'est ce qu'ils doivent savoir. Parce qu'on constate effectivement, vous n'avez pas menti, que beaucoup de cadres sont autour du chef de l'État, ils s'estiment technocrates et ils ne participent pas au combat politique, ils ne prennent pas la défense du chef de l'État dans des débats nationaux, dans des débats publics, ils ne le font pas. Ils estiment qu'ils sont des cadres, ils sont appelés à travailler juste. Non, mais ils doivent savoir. Il revient encore aussi au président de la République de leur dire de se lever aussi et de travailler dans leur région. Chacun doit pouvoir aider dans sa localité les acteurs politiques à bien expliquer, à bien occuper le terrain, à bien expliquer ce que fait le gouvernement et à bien occuper le terrain politique. En tout cas, ce n'est pas ce qui se fait jusque-là. Sacha Kovi, les 13 minutes, c'est vite passé. Oui. Nous sommes déjà en train de grignoter quelques secondes. Oui. Et dites-nous, comme mot de fin, que pensez-vous de ceux qui parlent de votre légitimité? Est-ce que la 8e législature n'est pas légitime? Non, mais vous savez, ça dépend du côté où vous êtes. Ceux qui parlent de légitimité aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas pu aller aux élections. Ceux qui parlent, qui mettent en cause la légitimité de la 8e législature, ce sont ceux-là qui n'ont pas pu aller aux élections. Moi, je trouve que dans ce pays, nous ne nous disons pas la vérité. La vérité, c'est quoi? Comment je peux, en tant que député, participer au vote de certaines dispositions législatives et après dire maintenant que nous ne pouvons plus appliquer ces dispositions-là. La charte et le code électoral ont été votés par la plupart de ces députés. Et pourquoi se sont-ils retournés subitement contre cette disposition à la veille des élections, quand ils n'ont pas pu s'organiser pour faire convenablement les formalités qu'il faut? Je pense que c'est ceux-là qui parlent qui disent aujourd'hui que ce régime, la 8e législature n'est pas légitime. Ils n'ont pas raison de le dire. Et Sacha Kovi, c'est déjà la fin. Est-ce que vous avez un mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Non, mais je dirais tout simplement parce qu'à l'heure où nous sommes, on est en train de parler du dialogue politique, des répercussions du dialogue politique sur l'échiquier politique national. Je voudrais tout simplement rassurer le peuple béninois que les propositions de ce dialogue nous obligent
à aller vers une révision de la Constitution. Et ces mais il n'y propositions aura passeront pas comme une lettre à la poste, c'est ça? Non, non, ce ne sera pas une lettre à la poste, mais ce ne sera pas une révision opportuniste. Ce sera une révision qui mettra à l'aise tout le peuple béninois. Vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Nous espérons vous voir souvent dans nos murs ici sur Eden TV, Diaspora FM, ceux qui nous écoutent à la radio. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Eustache Akpovi. Il est député de la 8e législature, ancien 2e vice-président à la 4e législature. Vous l'avez suivi, il s'est prononcé sur l'actualité politique au Bénin. Merci donc à toutes et à tous. On laisse le plateau à Natacha Kofi.